Avec une population estimée à 8 millions d'habitants, le Togo a choisi depuis son indépendance de miser sur sa position géographique privilégiée de pays côtier pour servir de jonction entre l'Europe, l'Asie, l'Amérique et les pays africains sans littoral. Ce choix stratégique a conduit les autorités togolaises à doter le pays d'un port en eau profonde. La pose de la première pierre sera effectuée le 23 novembre 1962 et l'inauguration du port le 26 avril 1968. Mais la date marquante de son histoire demeure le 21 janvier 1967, où le port voit arriver pour la première fois son premier bateau à quai, la Birtugo Steins. 5 décennies plus tard, cette infrastructure maritime, devenue le bras de mer des pays du Sahel, est l'unique port en eau profonde de la sous-région avec une profondeur avoisinant 17 mètres, draine aujourd'hui plus de 22 millions de tonnes de marchandises diverses par an. Place stratégique pour le développement de l'Afrique de l'Ouest, par ses ressources humaines et son potentiel économique, le port de Lomé est désormais le moteur du développement économique de la région ouest-africaine. Il demeure non seulement le principal canal des échanges du pays avec l'extérieur, mais contribue également au développement des économies des pays sans littoral tels que le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Tchad et la Centrafrique, confirmant ainsi sa vocation historique d'outil d'intégration sous-régionale. Dans sa quête continuelle d'une qualité optimale de service, le port de Lomé a récemment procédé à l'extension et à la modernisation de ses infrastructures. Il offre aujourd'hui, en plus de ses 2 môles, de son quai minéralier, de son appontement pétrolier et de son nouveau port de pêche, 2 grands terminaux à conteneurs, tous équipés de matériel de manutention de dernière génération. Le premier, Togo Terminal, est le résultat d'un partenariat public-privé entre l'État togolais et le groupe Bolloré. Ce 3e quai de 450 mètres de long et 15 mètres de profondeur porte la longueur totale de quai à conteneurs de Togo Terminal à 950 mètres, auquel s'ajoute une aire de stockage de plus de 36 hectares. Le 3e quai est équipé de 4 portiques de quai STS, de 12 portiques de parc RTG, de 26 reach stakers et de 46 tracteurs portuaires. Le terminal dispose d'une station reefer pouvant accueillir 772 conteneurs frigorifiques, assurant ainsi un traitement simultané de 4 navires de grande capacité. Ce dispositif atteindra à terme une capacité de traitement de 1 200 000 conteneurs. Le second, Lomé Conteneur Terminal, est une darse de 16,60 m de profondeur et 1050 mètres de longueur. Avec 9 portiques STS de dernière génération Superpost Panamax, dont 6 portiques de 22 lignes et 3 portiques de 24 lignes, 27 portiques de terre RTG, 4 grues télescopiques d'empilement, 9 grues élévatrices pour la manutention de navires porte-conteneurs en transbordement pouvant transporter jusqu'à 14 500 EVP avec pour ambition d'atteindre un volume de 4 500 000 conteneurs. La superficie du terminal de LCT est de 53 hectares et sa station reefer peut accueillir 1120 conteneurs frigorifiques. Ainsi, le port de Lomé dispose d'infrastructures diversifiées lui permettant d'accueillir simultanément 15 navires. Le service de remorquage des navires est assuré par le groupe Boluda. La société dispose de 3 remorqueurs de dernière génération dont la puissance varie entre 5000 et 5700 chevaux vapeur. Dans la continuité de sa modernisation, le port de Lomé vient également de se doter d'un nouveau port de pêche équipé d'un bloc administratif, de 2 fabriques de glace, de 2 chambres de stockage et d'un quai de débarquement. Cette nouvelle infrastructure, pouvant accueillir jusqu'à 400 pirogues, permettra aux pêcheurs d'augmenter la production nationale et de contribuer à l'essor de l'économie bleue. À l'instar de tous ces avantages, le principal atout du port de Lomé demeure la sécurité qui y règne en son sein. D'ailleurs, depuis 2015, la zone maritime est décrétée préfecture maritime, dépositaire de l'autorité de l'État et investie d'une responsabilité générale dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'État en mer. Ainsi, la création du Haut Conseil pour la mer répond à la volonté du gouvernement togolais de mettre en place un dispositif permettant de mieux organiser et de mieux coordonner les services qui ont compétence sur le domaine maritime togolais et de répondre aux évolutions en matière sécuritaire, environnementale et économique. Afin d'obtenir cette reconnaissance, le port autonome de Lomé et ses terminaux se sont dotés chacun d'un scanner et d'un système de sécurité de premier rang, conforme au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, code ISPS.
Un mode opératoire qui consiste à détecter, prévenir et dissuader les actes criminels susceptibles de compromettre le transport maritime. Ainsi, la sécurité des personnes et des biens est devenue la priorité du port, car son commerce est associé à la régularité du transit des marchandises vers les pays enclavés. Par conséquent, la construction de nouvelles infrastructures routières était nécessaire. Le contournement de la ville de Lomé, l'échangeur d'Agoé, les voies de contournement de la faille d'Aleggio et du col de Défalé sont des ouvrages qui témoignent de la volonté du gouvernement togolais de faire du port de Lomé un port incontournable de transbordement pour la sous-région ouest africaine. D'ailleurs, la création d'une autoroute et d'un réseau ferroviaire de 675 km allant du port de Lomé à la frontière du Burkina Faso avec l'installation d'un port sec sont envisagées et viennent s'ajouter aux autres projets qui concernent l'extension de la darse de Lomé conteneur terminal, l'extension du quai minéralier, la délocalisation des activités de vente de véhicules et engins d'occasion afin de libérer des espaces devant servir aux activités essentiellement portuaires. Au-delà de la modernisation de ces infrastructures portuaires, de l'extension de ces terminaux à conteneurs et du renforcement de ces dispositifs de sécurité, depuis 2014, le port s'est lancé dans un vaste processus de simplification de ses services administratifs. Le recouvrement des taxes est pris en charge par les banques, les déclarations en ligne, l'amélioration de la procédure de sélectivité pour accélérer les sorties des marchandises, l'informatisation des magasins et des aires de dédouanement sont désormais facilités par le guichet unique du commerce extérieur. Ainsi, les coûts sont amoindris, les délais écourtés et les faux frais supprimés, ce qui constitue également un gage de compétitivité. Devenue la plateforme de desserte et de transbordement de premier plan, opérant selon les meilleurs standards internationaux, auréolée depuis août 2014 d'une triple certification ISO 9001 version 2015 pour la qualité des services d'accueil navire, ISO 14001 version 2015 pour l'environnement et British Standard OHSAS 18001 version 2007 pour la sécurité et la santé au travail. Aujourd'hui, le port de Lomé a une meilleure qualité de service. Il peut se targuer d'accueillir les navires à fort tonnage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Son administration à l'écoute de sa clientèle dispose également d'une communauté portuaire dynamique et de plusieurs atouts de facilitation du commerce. Tel que défini par le PND, le Plan national de développement, à terme, l'objectif du port autonome de Lomé est de multiplier le trafic conteneurs et de faire de Lomé un hub logistique et un centre d'affaires de premier ordre.